Est-ce que le son est bon chez tout le monde? Tout le monde reçoit le son. Vous pouvez écrire dans la fenêtre de conversation pour qu'on puisse voir cela. OK. J'espère que c'est bon chez les autres également. Alors, bonjour à tous et à toutes. Super. Alors, j'espère que vous passez un excellent dimanche. Nous allons commencer la revue de marché aujourd'hui. Nous allons commencer par le gold, d'accord? Nous allons faire quelques devises majeures. Après, nous allons faire un tour sur le Bitcoin, d'accord? Et puis, nous irons également sur le Nasdaq. Alors, on vous avait parlé en temps des stratégies que nous sommes en train de mettre en place pour les indices. Donc, à partir de l'année prochaine, à partir de 2020, d'accord, nous allons dévoiler cette stratégie-là. Mais comme je l'ai dit, ce sera beaucoup plus pour nos étudiants. Maintenant, ceux qui n'ont pas forcément fait les cours au CBT vont découvrir cette stratégie, d'accord, lors des revues de marché, les groupes Moon Market et autres. Alors, le gold, je suis sur le graphique du gold. Vous savez très bien que le gold est dans une tendance haussière, d'accord? À long terme, nous sommes en tendance haussière. Donc là, je suis sur le graphique D1. Ouais. Alors ici, donc, la droite noire qui passe par ici, c'est une droite weekly. Hein. C'est en W1, j'ai tracé ça. Donc, c'est une tendance haussière. D'accord, la tendance de fond, elle est haussière. Donc, la droite jaune que vous voyez ici également, tendance haussière. Donc, impulsion, correction, grande impulsion, puisque le prix n'est plus revenu sur la droite. Tout ce que vous avez ici, c'est une correction. La baisse que vous avez ici, d'accord, c'est une correction qui se fait. Bon, c'est vrai que ce n'est pas aussi parallèle, sinon on allait parler de drapeau descendant. D'accord, pour pouvoir mieux amorcer une continuation haussière. Donc, pour le moment, bon, il y a une petite convergence entre les deux droites. Donc, on peut parler de biseau descendant. Et même quand c'est un biseau descendant, on sait bien que généralement, c'est pas le haut que ça casse. Donc, pour annoncer la continuation ou bien un retournement. Mais dans ce cas, c'est une continuation que ça veut nous annoncer. Maintenant, tant que la bande supérieure n'a pas encore été cassée, on ne peut pas dénoncer les choses, on ne peut pas anticiper. D'accord? Donc, le gold, on est en tendance haussière. Là, je suis en D1. Je viens maintenant en H4. Donc, c'est juste pour vous montrer que nous sommes en tendance haussière qu'il faudrait vraiment chercher à aller dans le sens de la hausse. C'est-à-dire, les acheteurs peuvent revenir à tout moment sur le marché. Et étant donné que le gold est une valeur refuge, d'accord? Donc, quand le marché, quand les indices commencent à chuter, quand il y a de la version risque sur les autres marchés, les gens préfèrent le gold. Donc, si ça casse, ça risque vraiment de chuter, de monter du moins de ouf. Voilà, donc je viens sur le graphique H4. Alors, en H4, voilà ce que nous avons. Donc, quand vous passez des unités de temps supérieures aux unités de temps inférieures, c'est juste pour trouver le bon point d'entrée au fait. À moins que vous voulez faire du swing, là, vous allez rester en D1 pour prendre votre position. Alors là, je suis en H4. Le biseau qu'on a tracé, c'est ça. Vous voyez, ça passe par ce sommet, ce sommet, ce sommet. Et ici également, vous avez un point d'entrée. Alors ici, ça passe par ce creux et ce creux. Là, actuellement, alors nous avons tracé, je crois que depuis 2 semaines, ou 3 semaines même, on a tracé, ouais, depuis le 12 novembre, donc plus d'un mois, on a tracé ce support aussi, on attend le prix. D'accord, on avait déjà pris le rebond ici, on attend également un nouveau rebond pour pouvoir acheter. D'accord, et après cassure de ce niveau renforcé. Mais pour le moment, avec ce que nous avons, d'accord, nous allons trader en fonction de ce que nous avons. Donc, à partir de la semaine prochaine. Alors, il faut quand même faire attention parce que voilà, il y a les fêtes et tout, donc il risque d'y avoir beaucoup plus de consolidation sur le marché. Déjà que les investisseurs se retirent, d'accord, donc là, on assiste souvent à une chute des marchés. Donc, il faut faire attention, surtout quand il n'y a pas beaucoup de mouvements, d'accord, quand il n'y a pas beaucoup de mouvements sur le marché. Il vaut mieux s'abstenir, voilà. À moins que vous ayez vraiment un signal vraiment clair et fort. Donc là, comme je le disais, vous avez un rebond. D'accord, c'était un très bon point d'entrée à la vente. C'est vrai, on a dit que la tendance, elle est haussière, mais là, nous allons trader à moyen terme. D'accord, nous allons trader en fonction de ce que nous avons. Puisque depuis un bon moment, excusez-moi, depuis un bon moment, le prix rebondit ici, ça rebondit ici. Donc là, également, c'est un point d'entrée à la vente. Maintenant, par prudence, vous pouvez attendre la cassure, ouais, une clôture en dessous de ce niveau pour vendre, pour venir chercher le support haussier qu'on attend. S'il rebond ici, comme ce que vous avez eu ici, la déformation d'une bougie japonaise de retournement, on pourra prendre une position d'achat
Et si cassure ici, renforcé. Mais, comme je l'ai dit, il faudrait attendre une clôture en dessous de ce niveau avant de prendre la vente. Parce que le prix peut toutefois repartir, d'accord, et casser. Et même après cassure de la résistance spéciale ici, vous avez cette zone qu'il faudrait surveiller. Donc, pour ma part, je vais, même après cassure de la résistance spéciale, nous allons attendre une clôture au-dessus de la zone si on doit acheter le gold. D'accord, une clôture au-dessus de la zone des 1484, 1487. Au-dessus de cette zone, et cassure franche, là, on pourra prendre un achat et là, ça pourra vraiment nous annoncer la continuation de la tendance haussière sur le gold. Donc là, l'objectif final sera les 1557. D'abord, il y aura ce niveau, il y aura ce niveau et puis il y aura ce niveau. Voilà. Donc ça, c'est le plan sur le gold, ça. D'accord? Le plan à l'achat, le plan à la vente, comme je l'ai dit, clôture en dessous de ce niveau vente. Donc, on va trader toujours la consolidation. Vente ici pour aller chercher le support aussi. Et si cassure de la zone ici, alors là, on risque vraiment d'assister à la continuation de la correction, quoi. C'est-à-dire venir chercher la bonne inférieure ici. Monsieur Terence, vous n'avez pas le son. Si vous n'avez pas le son, je crois que ça doit être à votre niveau. Je crois que tous les autres ont le son. Hein. Quelqu'un pour le répondre, s'il vous plaît. Vous allez juste, si c'est votre téléphone, c'est sur téléphone, appuyez sur là où ils ont mis appel audio là. Voilà. Monsieur Caleb, vous avez le son, je pense. Hein. Oui, moi j'ai le son. Alors, je continue. Donc ça, c'est l'analyse sur le gold, d'accord, qu'il faudrait surveiller la semaine prochaine. Donc déjà à partir de demain. Donc c'est vraiment, voilà, là, c'est une configuration claire. Quand vous analysez le week-end, que vous voyez que la configuration n'est pas vraiment claire, donc il vaut mieux laisser. Là, c'est une configuration claire. Clôture déjà en dessous, ici, on pourra dire point de vente, d'accord, et surveiller un rebond sur ce niveau-là. Alors, je continue avec l'euro-dollar, l'euro-USD. Alors, l'euro-USD, la semaine passée, on avait ajouté Ishimoku pour vous montrer l'orange H4. Voilà. Puisque le nuage est à l'horizontale, on a tracé ce range, bonne supérieure ici, d'accord, 1,1113, 1,1180, bonne inférieure, 1,0988, 1,0991. Donc, le prix a rebondi plusieurs fois sur la bonne supérieure, ici également, ici et ici. Là, on a déjà assisté à la cassure. On avait envoyé le signal, je crois que c'était le mardi ou le mercredi, hein. Voilà, ici, sur la cassure ici, le 18 décembre. On a envoyé quand même le signal de vente sur l'euro-dollar au cours de la semaine, d'accord, après la cassure de ce support. C'est puisqu'on avait raté le rebond ici, d'accord. Alors, l'objectif final, c'est la bonne inférieure du range, mais je crois que si vous n'avez pas pris le signal, d'accord, on peut toujours s'attendre à une correction, parce que là, actuellement, voilà, ça a déjà trop chuté, d'accord. Quand vous avez une accélération baissière comme ça, ce n'est pas du tout conseillé de rentrer dedans. D'accord? Même si c'est en train de chuter, ce n'est pas conseillé. Parce que tôt ou tard, ça va corriger. Et si vous prenez ça sur un mauvais point d'entrée, vous risquez d'avoir de grosses pertes latentes. Donc, il vaut mieux patienter et attendre une petite correction avant de rentrer dedans. Donc, pour ma part, euro-USD, on est baissier. D'accord? Maintenant, si vous n'avez pas encore pris la vente, attendez une correction. Pourquoi pas jusqu'à ce niveau? Voilà. Voilà, une petite correction ici, d'accord, pour pouvoir prendre une vente et viser le support haussier H4 qu'on a tracé. Vous voyez ce support haussier là. Donc, après cassure de ce support haussier, l'objectif final sera la bonne inférieure. Et après cassure de la bonne inférieure là, on risque d'assister à la continuation de la baisse. Parce que, avant tout, vous avez vu les droites que j'ai tracées. Ce sont les droites D1. Voilà. La droite bleue passe par les sommets que vous avez ici, sommet, et ici. Vous avez vu ça laisser des mèches en D1. Vous voyez, ça laisser des mèches. Donc, ce sont des niveaux qui ont joué leur rôle. La droite noire, d'accord, ça passe depuis ce niveau-là, sommet-là. Donc, la tendance reste baissière, d'accord. Maintenant, le meilleur point d'entrée, c'était, vous avez vu après, la mèche que ça a laissé, l'étoile filante que ça a laissé ici, d'accord, c'était un très bon point d'entrée à la vente. Même si ça a corrigé, mais même si on avait vendu ici, le stop serait placé légèrement au-dessous de la mèche. Donc, ça n'a pas atteint le stop. Maintenant, vu que vous avez raté ça, il serait mieux d'attendre une correction
d'accord, avant de vendre. Sinon, pour le moment, on est baissier sur l'euro-dollar. D'accord? Avant de chercher un point d'entrée à l'achat, il faudrait qu'on passe vraiment au-dessus de la zone, de la bande supérieure du range, d'accord, pour aller chercher les 1,1257. Sinon, pour le moment, on est baissier sur l'euro USD. Alors, c'est vrai, à moyen terme ou court terme, on peut chercher à prendre un petit rebond ici, d'accord? Mais l'analyse que l'on fait ici, c'est beaucoup plus sur du long terme. Ouais, là, déjà, je suis en T1. Maintenant, si je pars en H1, voilà, je peux chercher un point d'entrée, un rebond, un petit achat sur ce niveau-là. Pour le moment, on reste baissier sur l'euro USD. Voilà. Alors, je continue avec l'USD, JPY. Alors, USD, JPY. Rebond sur la grande tendance baissière D1. Là, je suis en D1. La résistance baissière a commencé à partir de ce sommet, de ce plus haut là. Vous voyez? Donc, ça passe par les sommets ici également. Et à partir de ce niveau, le prix n'a plus touché la droite. Donc, raison pour laquelle on a tracé une nouvelle droite. D'accord? À partir de ce niveau-là. Passons par ici et ici. Donc, vous voyez, ça rebondit ici. Là également, nous sommes en train d'assister à un rebond. Donc, pour le moment, d'accord, vendeur sur l'USDGPY. Vous avez vu la zone ici, ça vient, ça descend, ça vient, ça descend. Donc là également, on est vendeur, excusez-moi, sur l'USDJPY. Je passe en H4. Donc vous voyez, ce n'est pas pour rien que le prix arrivé ici commence pas à chuter. D'accord? Donc, vendeur en dessous du support de la résistance baissière du moins et de cette zone-là. Pour chercher un point d'entrée à l'achat, il faudrait forcément qu'on passe au-dessus de cette zone-là. D'accord? Les 109, 67, 109, 73. Au-dessus, voilà, on pourra chercher un point d'entrée à l'achat pour aller chercher, vous voyez la droite qu'on a tracée, sans oublier également la grande résistance baissière D1. Cette résistance-là. Donc pour le moment, je suis vendeur, d'accord? Et en dessous de ce support haussier, renforcer la vente parce que vous avez vu, c'est un biseau ascendant. Biseau ascendant qui annonce une baisse. D'accord? Bon, anticipons la vente et en dessous, renforçons la vente. La zone, le premier objectif, c'est cette zone-là. Et en dessous, voilà, on risque d'avoir une grosse chute. Mais pour le moment, comme je vous l'ai dit, je suis baissier sur l'USD JPY. Voilà, baissier sur l'USD JPY. S'il vous plaît, est-ce qu'il ne faut pas attendre la cassure de 109 325? 109 325. Oui. Les 109 325 correspondent, d'accord, c'est vrai, correspondent à, vous avez vu cette résistance ici. Effectivement, c'est possible d'attendre la cassure, d'accord, de ce niveau. Alors là, je crois qu'il est préférable de prendre des rebonds que les cassures, parce que vous savez, les cassures, vous pouvez également avoir des fausses cassures, d'accord. Maintenant, pas prudence, voilà, vous pouvez attendre la cassure. Sinon, ce serait mieux de prendre le point d'entrée. Le meilleur point d'entrée, c'était ce niveau, quand le prix était venu toucher la droite ici. Mais là, oui, vu que le ratio, d'accord, est toujours intéressant, ce serait mieux de le prendre. Attendez, je vais voir ici. Short. Voilà, légèrement au-dessus de la zone, ça nous fait 34 pips. Vous voyez, donc là, ce serait intéressant. Maintenant, si vous devez prendre ça en dessous, quelque part ici, voilà, ça vous fait 53 pips. Donc, il faudrait chercher un ratio vraiment intéressant. Or, si vous prenez ça en dessous, là où ça ne va pas vous avantager, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'espace entre les 109 et 32, je pense. Voilà, 325 et le support haussier. Là, vous n'aurez pas beaucoup de marge. D'accord? Alors, comme je l'ai toujours dit, soit vous êtes agressif, soit vous êtes prudent. D'accord? Si vous voulez être agressif en même temps, vous prenez, ou si possible, même vous attendez carrément que le prix revienne toucher la droite. Là, ce sera un très bon ratio pour entrer dedans. D'accord, merci. Alors, on va continuer avec l'euro NZD. Alors, l'euro NZD, on a parlé de ça plusieurs fois au cours de la semaine. Ça a finalement cassé le support daily. Je passe en D1 pour vous montrer ça. Voilà, ce support D1. Ouais, ça a finalement cassé le support. Donc, c'est un point d'entrée à la vente qui est en train de... que ça nous donne comme ça.
déjà qu'on a la clôture en dessous. Voilà. Donc là, c'est un point d'entrée à la vente. Alors maintenant, est-ce qu'il faudrait attendre une correction? Parce que c'est ça le dilemme au fait avec les cassures. Quand vous ajoutez Ishimoku, c'est vrai, la Kijun, la Teken est orientée à la baisse. C'est un tout petit peu éloigné. Or, quand vous avez la Teken qui est un peu éloignée du prix, d'accord, c'est pas bon parce que là, vous êtes en suivante. Dans ce cas, vous êtes en suivante. Je vais passer en H4 pour voir. Alors, bon, c'est pas aussi éloigné, en fait, ce n'est pas aussi éloigné. Donc, je pense quand même qu'on peut prendre cette vente-là. Vu qu'on n'a pas de divergence avec le RSI, voilà, il n'y a pas de divergence. Donc, je pense quand même, d'accord, qu'on peut prendre cette vente. Ça a cassé le support aussi et ça a cassé ce support également. Déjà que ça avait déjà testé ça, d'accord, ça a corrigé. Donc là, je pense que c'est un bon point d'entrée à la vente sur l'euro NZD. Alors, si vous ne voulez pas forcément prendre la vente à ce niveau, on a tracé cette résistance baissière qui passe par ce sommet. Voilà, vous pouvez attendre un rebond. Mais là, ça risque vraiment de tarder. Mais je crois que c'est le meilleur, c'est l'idéal parce que quand vous tradez, vous cherchez souvent le meilleur point d'entrée et vous ne rentrez pas parce que vous voyez que ça va c'est dans une tendance donnée. Non, même quand vous êtes en tendance, que ce soit haussière ou baissière, vous pouvez respecter la tendance épais. Là, on est en tendance baissière, d'accord? En H4, vous avez une tendance baissière, mais ce n'est pas parce que vous avez une tendance baissière que vous allez vendre, que vous allez forcément gagner. Vous pouvez vendre maintenant ici et puis ça va corriger. Donc, ce sera maintenant la patience que vous aurez qui va définir l'issue de cette position que vous aurez à prendre ici. Quelqu'un qui prend une vente ici, par exemple, et puis le prix commence pas à corriger. Ça corrige, et puis ça vient toucher. Et au bout de la correction, la personne ferme avec la pète. Le prix vient rebondir ici, et puis paf, ça commence à chuter. Ouais. Donc, c'est possible de prendre la vente là actuellement. D'accord? Déjà, l'ouverture du marché, on peut prendre la vente. D'accord? Mais il faudrait vraiment être prudent. Et aussi, il faudrait faire attention à votre capital parce que vous n'allez pas prendre un gros volume. Vous pouvez prendre un petit volume d'abord. D'accord? Et si, bien sûr, le prix corrigé vient toucher la résistance baissière, vous allez renforcer. Mais au-dessus de cette résistance baissière, là, je crois que c'est mort. Mais pour le moment, déjà que bon, on a une confirmation T1, je crois que c'est bon pour la vente. Bon, et s'il vous plaît, on a vu que j'ai remarqué qu'en H4, quand vous avez mis votre Ishimoku, la Tenkan se met un peu à l'horizontale. Est-ce qu'il ne faut pas attendre est-ce que ça ne veut pas dire que les prix vont revenir un peu? Non, ce n'est pas l'horizontale de la Tekken qu'on regarde, mais plutôt la Kijun. Quand la Kijun se met à l'horizontale, quand la Kijun se met à plat, ça veut dire 50% de retracement de Fibo. D'accord? Et ici, la Kijun est en train de se mettre à plat. Donc, ce n'est pas encore totalement fait. Ici, c'était à plat. Donc, c'était 50% de retracement de Fibo. Mais pour le moment, ce n'est pas encore effectif. Vous allez voir des fois la Kijun se mettre à plat parce que vous avez ici le nuage qui est à l'horizontale. Donc, ici, déjà, c'était un range. Donc, c'est la cassure de la bande inférieure du range que vous avez ici. OK. Ouais, c'est un range ici. Et le nuage qui se met à l'horizontale, déjà, vous dit que c'est un range. Cassure de la bande inférieure du range. Donc, c'est pourquoi je disais, soit on attend une correction pour entrer dedans, et même si on doit attendre la correction en H4 ici, ce sera juste la correction sur la bande inférieure du range. En ce temps-là, vous allez voir que la Tekken va descendre et s'aplatit ici. Et là, ça donne le point d'entrée à la vente ici. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes en tendance baissière, mais il faudrait vraiment faire attention en voulant prendre la vente. C'est un peu ça. Ok, merci. Alors, donc, on a fait le gold, on a fait l'euro USD, on a fait l'USDJPY. Voilà, on a fait également, on vient de faire l'euro NZD. Alors, je voulais également parler du Bitcoin. Je passe d'abord en D1. Alors, le Bitcoin ici a rebondi la dernière fois. La dernière fois, quand vous avez eu le rebond, c'était à ce niveau-là. D'accord? Ce n'était pas pour rien que ça a commencé par monter. C'est ce support aussi qui a repoussé la droite et le prix. Donc, on a eu un rebond à ce niveau. D'accord? Le prix revient encore tester et puis ça part. Alors, je vais essayer je vais voir s'il est possible. Donc, je vais le faire en H4.
Bon, ça nous forme un petit... je vais voir. Bon, ça nous forme un petit triangle descendant. Alors, le niveau à surveiller pour l'achat du Bitcoin, d'accord, c'est cette petite résistance baissière, c'est-à-dire la borne supérieure de ce triangle, petit triangle descendant ici. Alors, c'est vrai, on a un rebond en délit, d'accord? Donc, celui qui n'a pas pris le rebond serait forcément obligé d'attendre que ça casse ce niveau-là pour pouvoir entrer dedans, sans oublier la droite que nous avons ici, parce que ça peut toutefois revenir ici et rebondir également. Vous avez vu? Donc, là, pour le moment, le Bitcoin, je pense qu'il serait mieux d'attendre la cassure de ce niveau avant de rentrer dedans à l'achat. Maintenant, pour la vente, c'est en dessous de ce niveau. Et si ça passe vraiment en dessous de ce niveau, je pense que ça risque vraiment de chuter. Parce que la dernière fois, après cette chute que vous avez, ça a été arrêté ici. Ça revient encore tester ce niveau. Et si ça passe en dessous de ce niveau, je vais mettre une zone parce que ça a laissé une bêche en bas. Voilà. D'accord? 6394, en dessous de 6394, on risque d'avoir une grosse chute du BTC. Donc, il faudrait vraiment surveiller ça. Et comme on l'a dit, on l'a toujours dit, même quand vous voulez acheter ça manuellement et tout, il vaut mieux analyser d'abord avant de voir si le niveau sur lequel vous voulez acheter est un très bon niveau. D'accord? Vous ne pouvez pas dire, voilà, moi je cherche du Bitcoin, je cherche à acheter du Bitcoin là actuellement. Parce que là, c'est en consolidation. Vous voyez, en consolidation. C'est une figure de consolidation. Voilà. Alors, on va finir avec le Nasdaq. Alors, le Nasdaq est toujours dans la tendance haussière. D'accord? Il n'y a pas de divergence. Là-dessus, sur le graphique H4, il n'y a pas de divergence. En tout cas, il n'y a pas de signaux baissiers. D'accord? Et quand vous avez des configurations comme ça, il vaut mieux rester dans le sens de la tendance. Bien sûr, en trouvant de meilleurs points d'entrée. D'accord? Là, je suis sur le graphique H4. Je passe en D1. Ouais, toujours haussier. La tendance, elle est toujours haussière. D'accord? Alors maintenant, quand acheter, je vais... Alors, vous avez vu, après la cassure de cette zone de résistance, ça fait un pullback, ça part, ça s'arrête ici, ça corrige, ça casse, d'accord? Là, c'est en train de partir. Est-ce qu'on va rentrer à l'achat ici? Non, je ne pense pas. C'est vrai qu'on peut, vu qu'on n'a pas on n'a plus de niveau, d'accord, pour définir les prochaines résistances, dans ce cas, on utilise les extensions de Fibonacci, d'accord? Les extensions de Fibonacci vont vous permettre, voilà, ici c'est prolongation de Fibonacci, ça va vous permettre de définir les prochains niveaux. Ouais, les prochains niveaux, d'accord, sur lesquels le prix peut s'arrêter. Les extensions de Fibonacci. Donc, ce sont les différents niveaux. Mais là, comme vous le savez, on ne peut pas acheter sur un sommet, on ne peut pas acheter. Donc, on peut attendre une correction. On peut attendre un retour du prix. D'accord? On peut attendre un retour du prix sur le support haussier. Pas forcément sur le support haussier. On peut utiliser comment appelle-t-on? Les retracements de Fibo pour définir les 50 ou 61,8%. Parce que même quand vous avez un support haussier ou bien une résistance baissière, le prix ne reviendra pas forcément, d'accord, sur ça avant de repartir, avant de continuer sa hausse ou bien sa baisse. Donc, dans ce cas, vous allez utiliser les retracements de Fibonacci sur le dernier mouvement d'impulsion haussière ou baissière. Dans ce cas, dernier mouvement d'impulsion haussière. Ici, ce que j'ai mis ici, c'est comment appelle-t-on, les extensions de Fibonacci. Là, c'est quand vous n'avez plus de niveau. Parce que quand je vais en arrière, vous voyez, je n'ai plus de données pour me permettre de tracer les niveaux, c'est-à-dire les supports résistances qui vont me permettre de définir mon take profit. D'accord? Dans ce cas, vous utilisez les extensions de Fibonacci pour définir les prochains niveaux sur lesquels le prix peut s'arrêter. D'accord? Voilà. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, on a tracé une petite tendance haussière ici.
d'accord, on s'attend à ce que le prix corrige. Mais rien ne nous dit que le prix viendra forcément sur la droite de tendance. Dans ce cas, vous allez utiliser les retracements de Fibo, d'accord, sur le dernier mouvement d'impulsion. Voilà. Et attendre le prix, soit sur les 50%, soit sur les 61,8% pour pouvoir prendre une position à l'achat. Donc voilà. Donc on est d'accord, le Nasdaq est en tendance haussière. Maintenant, quand est-ce qu'il faut acheter? Il faudrait attendre une correction parce qu'on ne peut pas acheter sur un sommet. Voilà. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler là d'un canal ascendant? Si on ne trace pas les sommets, il faudrait d'abord tracer par les sommets pour voir si c'est un canal ou pas. Alors, je crois que c'est parallèle, hein, la droite est parallèle, la droite qui passe par les sommets est parallèle. Et dans ce cas, oui, on peut parler de canal ascendant. Alors, canal ascendant, c'est vrai, on peut jouer sur, d'accord, la résistance. Et c'est la droite qui passe par les sommets. Ça veut dire comme ça fait ici, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Ici aussi, on peut chercher à le faire. Mais moi, je ne suis pas trop pour le fait d'aller contre la tendance. D'accord? Même quand vous avez le canal, je ne suis pas trop pour c'est-à-dire les grandes tendances, quoi. C'est vrai, techniquement, on peut chercher à prendre un rebond. D'accord? Mais là, il faudrait vraiment être prudent. Déjà, si ça passe au-dessus, n'oubliez pas, la tendance, elle est haussière. Donc, même quand vous avez un canal ascendant ou bien un biseau ascendant, à tout moment, les acheteurs peuvent revenir en force et casser la bande supérieure. Donc, ça peut casser ici. Pareil, quand vous avez un biseau ascendant, on se dit, voilà, ça va forcément casser par le bas. À un moment donné, les acheteurs reviennent en force et ça casse la bande supérieure du biseau. Donc, voilà. Mais là, techniquement, vous avez un canal ascendant et quand vous avez un canal ascendant, on cherche à prendre la vente, d'accord, au niveau de la bande supérieure. C'est possible, d'accord, très court terme pour le faire. Prendre une vente, vous voyez que vous êtes déjà à 25 ou 30 points, vous mettez le stop en break-even et puis vous laissez. Là, vous ne risquez plus rien. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez utiliser la fenêtre de conversation pour poser vos questions. Bien, si vous avez des pairs dont vous aimeriez avoir des analyses. Le GBP USD. OK. USD CAD. GBP USD. Bon, je vais d'abord faire l'USD CAD. S'il vous plaît, c'est quoi le symbole du Nasdaq sur ISM? C'est US 100. US 100. OK, merci. Alors, l'USD CAD en D1, la tendance reste haussière. D'accord, on avait déjà tracé ça depuis un bon moment. La tendance, elle est toujours haussière. On a toujours le support haussier du moins. Vous voyez, rebond, rebond. On avait tracé un support haussier ici, ça a cassé. Le prix est finalement revenu sur la première droite de tendance qu'on a eu à tracer. Alors, c'est pour un rebond. Vous voyez, rebond, le meilleur point d'entrée, c'était ce niveau-là. Je passe en H4. Donc, on est d'accord, on est en tendance haussière. Donc, on peut chercher à jouer sur le rebond. Maintenant, excusez-moi. Alors, vu qu'on devait acheter ici, vous avez vu ça, laisser de magnifiques configurations de retournement. On ne l'a pas fait. Ça a cassé ici. D'accord? On peut attendre un pullback, c'est-à-dire attendre que le prix revienne toucher, tester la droite pour pouvoir prendre une position d'achat. En tout cas, tant qu'on est au-dessus de la ligne violette ici, haussier, on est acheteur sur l'USD CAD. Je vais voir en H1. Voilà. Donc, vous voyez, après cette hausse, donc c'est normal qu'on assiste à cette correction. Donc, nous allons attendre le prix sur la résistance baissière pour pouvoir prendre le rebond. Maintenant, pourquoi ça est arrêté ici? Sûrement à cause de la zone que vous avez ici. Voilà.
Donc, même après achat ici, premier objectif, c'est cette zone-là. Au-dessus, voilà, on peut continuer. Mais comme je l'ai dit, tant qu'on est au-dessus de la ligne violette ici, on est aussi sur l'USD4. D'accord? Parce que c'est un support aussi daily. Alors, on finit avec GBP USD. Alors, les GBP, vous avez constaté que depuis un moment, je ne fais plus trop d'analyse sur ça à cause du Brexit. Bon, là, ici, on a acheté techniquement, on a un point d'entrée à la vente. Hein. Vous avez vu cassure, pullback, paf, ça corrige, paf, ça continue. D'accord? Techniquement, on a un point d'entrée à la vente. Je viens en H4. Ouais, donc ça ne respecte plus rien. Ça casse une zone de plus, ça réintègre et tout. Alors, avec les informations sur le Brexit, je crois que la semaine prochaine, il y a également de nouvelles informations. Il y a le Premier ministre britannique qui a introduit la motion de vote au Parlement britannique. Donc là également, il risque d'y avoir vraiment du mouvement sur les GBP. Donc, il faudrait vraiment faire attention. Même quand vous avez votre analyse technique, ça ne fonctionnera pas à tout moment, surtout quand vous avez ce genre d'informations. D'accord? Vous avez vu, ça monte violemment et puis ça corrige, ça retrace de la totalité de ce mouvement-là. Ça dépasse même. Mais là, quand même, voilà, techniquement, on peut prendre une position de vente. Mais il faut faire attention, comme je l'ai dit. Et voilà. Donc là, c'est le graphique daily. Donc le prix était parti dans la zone ici, vous voyez. Donc, est-ce que ça va chuter? Bon, peut-être baisser et passer après cassure ici. On peut chercher à prendre une vente pour viser le support aussi ici. Donc, c'est ce que je peux dire sur GBP USD. Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions. Pour ceux qui ne sont pas venus au début, ceux qui n'étaient pas là au début, la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube. D'accord, d'ici 30 minutes ou plus. Plus tard, vous aurez ça sur la chaîne YouTube, l'analyse D. Le Nasdaq, on a déjà fait le Nasdaq également. Donc, vous allez revisualiser la vidéo sur la chaîne YouTube. On vient juste de faire, on a fait le Nasdaq déjà. Donc, si vous avez des questions et tout, vous pouvez nous écrire. Vous aurez le numéro en dessous de la vidéo sur YouTube. OK. Et n'oubliez pas, s'il y a des bénévoles, la prochaine vague de formation, c'est demain, voilà, demain, au CBT. D'accord? On commence demain à 19 h. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, vous pouvez déjà nous contacter pour votre inscription. Vu que nous sommes en promotion, la formation actuellement, c'est à 80 000 francs. D'accord? Juste pour le Bénin demain. Passez un excellent dimanche et très bonne semaine de trading à toutes et à tous. Merci, pareil à vous. Merci.